Bonjour, je suis Emmanuel Brunet, l'auteur de la boîte à outils du Design Thinking aux éditions Duno. Et dans cette vidéo, nous voyons le parcours client. Mais tout d'abord, remettons dans le contexte. Le parcours client, il arrive lors de la phase numéro 2, la phase d'analyse du Design Thinking. Le parcours client va nous aider à définir l'état d'esprit, l'humeur de nos clients pendant une expérience. Ça commence positivement avec l'enchantement et la joie, et ensuite, ça continue avec l'ennui, l'étonnement négatif, l'agacement, voire le stress. Et pire du pire, on termine par le mécontentement et la colère. Nous allons réaliser un parcours client sur l'achat d'un voyage sur Internet. Nous allons matérialiser la ligne de temps qui va de gauche à droite. Dans la partie au-dessus de la ligne de temps, nous avons la zone d'enchantement, où tout va bien. Et dans la partie en dessous de la zone de temps, on a la zone de stress, disons où tout va mal. On commence par l'arrivée de l'internaute sur la description, sur la page de description du voyage. Il a trouvé le voyage idéal pour lui, et il clique donc sur le bouton « Ajouter au panier ». Pour l'instant, il est enchanté, il n'a qu'une envie, c'est de partir. Une fois cliqué sur le bouton « Ajouter au panier », le site internet demande une vérification et la validation de la commande. Là, on passe de l'enchantement à la joie parce qu'on commence toute la partie administrative. Et c'est là que les choses se compliquent. Le site internet demande la création d'un compte. Forcément, on va y passer du temps, c'est pénible, c'est toujours la même chose. On va devoir rentrer les informations personnelles, on va cocher des cases de conditions générales de vente. Est-ce que je veux être abonné à la newsletter? Non. Bref, on commence à être un petit peu agacé, voire étonné. Bon, c'est toujours quelque chose d'un peu pénible quand on achète un voyage sur Internet. Une fois qu'on valide, on nous demande le paiement en carte bleue. Et là, on commence à être agacé parce que bon, alors il faut que je retrouve ma carte bleue, elle est à l'autre côté de mon appartement, je retrouve mon portefeuille, je reviens devant le site internet, je mets mon code de carte bleue et je valide. Et là, je reçois une demande de réception du SMS de sécurité. On commence à être stressé, est-ce qu'on va toujours avoir la commande? Est-ce que le tarif va toujours être le bon? Voilà, c'est toujours un moment un peu compliqué. Pas de chance, en plus, on peut créer du mécontentement parce que la personne n'a pas son téléphone, ou son téléphone n'a plus de batterie, ou c'est un jour où on a laissé le téléphone à la maison. Bref, on est mécontent parce qu'on ne peut pas terminer sa commande dans de bonnes conditions. Une fois validé le code du SMS, on est au pire moment de stress, au moment de l'attente de la validation. Les 3-4 secondes où on attend la confirmation définitive de notre voyage sont les plus stressantes. Et une fois que la validation de la commande apparaît, on redevient enchanté, ça y est, c'est bon, on peut partir en vacances. Qu'est-ce qu'on découvre avec ce parcours client? Que tout ce qui se passe dans la zone de stress pourrait être amélioré. Et c'est ça qui est intéressant dans notre démarche de design thinking. C'est se mettre à la place de l'humain, à la place de notre utilisateur pour lui trouver des solutions. Et toute la partie en rouge est un problème, est un stress potentiel pour les utilisateurs. On va donc devoir travailler, trouver des idées pour améliorer cette partie-là. Voilà pour le parcours client. Je vous invite à continuer la lecture du livre « La boîte à outils du design thinking » aux éditions Duno. À très vite!